Alors, un marché de gros, c'est d'abord un marché, c'est-à-dire un espace où vont se rencontrer une offre et une demande, ici en produits alimentaires. Et c'est un lieu physique où cette rencontre se fait sur ce qu'on appelle le carreau. Et donc, un lieu où aussi vont être mises en concurrence différentes marchandises. Et cette concurrence va amener à la détermination de prix selon une approche très classique de l'offre et de la demande. Donc, un marché de gros, c'est un marché. Ensuite, il est de gros, c'est-à-dire se rencontrent des vendeurs que l'on va appeler les grossistes, qui vendent des quantités importantes de produits à un ensemble relativement ouvert d'acheteurs, mais d'acheteurs professionnels et non de particuliers. Alors, quels sont ces acheteurs professionnels? Ce sont notamment les détaillants, c'est-à-dire les petits commerçants qui vendent des fruits et légumes en ville, des fromagers, des bouchers, des épiciers, des supérettes. Ça peut être également les commerçants des marchés de plein air, qu'on appelle aussi les marchés de plein vent, des restaurateurs, dans les pays du Sud, des vendeurs ambulants et un peu plus rarement des centrales d'achat qui vont voir dans les marchés de gros plutôt le lieu de produits singuliers ou d'un approvisionnement de dépannage. Donc, qu'est-ce qu'un grossiste alimentaire? C'est celui qui va être l'intermédiaire finalement entre la production agricole et la vente au consommateur final. Alors aujourd'hui, on a environ à l'échelle de la planète un produit sur deux qui passe par un marché de gros. Et derrière, évidemment, ce chiffre très général, on a des trajectoires nationales de chacun des pays qui vont être très différenciées et la place respective des marchés de gros, la place des acteurs publics dans la mise en place des marchés de gros va varier fortement d'un pays à l'autre. Alors, pour revenir et pour terminer sur cette question de qu'est-ce que le marché de gros, on l'a compris, c'est un espace physique, donc c'est donc un lieu avec une organisation spatiale qui va lui être propre. C'est un peu un monde à lui tout seul, finalement, le marché de gros, avec une diversité de fonctions. On y vend, on y achète, on y charge, on y décharge, on y stocke, on y conditionne des produits alimentaires. Il y a donc toute une série de bâtiments, toute une série d'espaces dédiés à la logistique. C'est un espace qui est normé avec des normes d'hygiène, des normes de sécurité. Et c'est aussi un monde avec ses temporalités, c'est-à-dire que le marché de gros va avoir un pic d'activité en fin de nuit et le matin très tôt. Et donc, ce lieu physique occupe une place, une superficie souvent importante au fur et à mesure que les populations croissent et que les agglomérations urbaines ont davantage de besoins en approvisionnement alimentaire. Et donc, il va suivre une trajectoire, ce marché de gros, souvent du centre, là où il a été historiquement mis en place, vers la périphérie, et donc, ce marché que j'ai défini comme finalement un intermédiaire entre les acteurs de la production agricole et les consommateurs finaux, c'est aussi un intermédiaire territorial entre les villes et les campagnes, ce qu'on appelle généralement une interface ville-campagne, avec derrière eh bien, des flux et, et des enjeux logistiques sur lesquels je vais revenir juste après. Alors, déjà, peut-être définir la notion de hub, qui est en fait un terme plutôt utilisé initialement pour les grandes infrastructures de transport et notamment pour les grands aéroports. Qu'est-ce qu'un hub? En fait, c'est un lieu qui va concentrer et redistribuer des flux. Alors, pourquoi l'utiliser ici pour les marchés de gros? On voit très bien le lien, c'est qu'effectivement, ces marchés sont des lieux qui vont voir se concentrer chaque jour de nombreux flux entrants, des flux entrants de production agricole diverses, et puis des flux sortants de ces produits alimentaires, des flux qui vont aller vers différents territoires à différentes échelles. Et donc, ce hub agroalimentaire est un lieu finalement qui va rayonner sur l'espace et à différents niveaux, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale. Et donc, ces marchés de gros sont au cœur d'un réseau d'échanges, un réseau d'échanges multiscalaire. Et la fonction logistique, l'efficacité des opérateurs logistiques, finalement, vont constituer un aspect majeur de leur fonctionnement et de leur efficacité. Donc, cette dimension logistique
On va la retrouver par exemple dans les choix de localisation des marchés de gros, généralement au plus près des infrastructures autoroutières, au plus près des grands échangeurs. Et on constate que finalement cette fonction logistique va guider la façon dont les marchés de gros vont s'implanter sur les territoires. Donc derrière cette notion de hub agrologistique, il y a aussi la question des superficies qui vont être dédiées à ces marchés. Comme on l'a vu, ce sont des lieux physiques où on va charger, décharger, où on va se garer lorsqu'on est un transporteur routier. Et donc, il y a tout un ensemble d'entrepôts, de parkings, et se pose derrière la question de l'impact sur l'artificialisation des sols agricoles, qui est aujourd'hui une question largement posée. Alors, les marchés de gros, comme je l'ai dit, sont très diversifiés à l'échelle de la planète. Je n'ai pas encore beaucoup parlé de la question des pays du Sud, où il existe véritablement des enjeux majeurs, les marchés de gros étant un opérateur décisif pour la sécurité alimentaire de la population, et notamment pour la sécurité alimentaire des populations urbaines dans des mégapoles qui deviennent, pour certaines, tentaculaires. Alors, ces enjeux des marchés de gros dans les pays des Suds, disons, ont été médiatisés très fortement avec la crise sanitaire de la Covid, puisque, en fait, on a notamment pointé du doigt donc, le marché aux poissons de Wuhan, où finalement on aurait décelé le premier cas connu de personnes infectées à la Covid, qui était une vendeuse de poissons. Donc des marchés de gros chinois qui ont été particulièrement médiatisés, qui révèlent finalement un défi plus large, celui des normes sanitaires, des questions d'hygiène, dans des marchés qui ont parfois été mis en place dans les années 50, 60, qui n'ont pas été modernisés, donc qui doivent être repensés, qui doivent, par exemple, développer des chambres froides. Autre défi pour les pays du Sud en particulier, c'est comment faire pour moderniser, développer ces marchés de gros, tout en maintenant leur rôle majeur pour des populations qui vivent avec et sur le marché de gros, on peut dire. Le marché de gros constituant finalement un hub, à nouveau, cette notion de ressources. Des ressources pour des populations parfois précaires, des ressources pour des populations qui ont besoin du marché de gros pour y travailler, pour s'y employer de façon quotidienne, pour y trouver des invendus pour nourrir leur famille. Et donc, derrière les objectifs de modernisation, d'agrandissement, se pose un défi majeur, c'est comment assurer finalement une pérennité aussi sociale de ces marchés de gros. Alors, si j'en reviens maintenant à une dimension plus planétaire, et notamment à la question de l'évolution des marchés dans les pays du Nord, on a vu une montée en puissance de différentes formes de concurrence sur la commercialisation alimentaire, avec par exemple la montée en puissance de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution, ceci, disons, à la fin des années 1970. Et donc derrière cette montée en puissance de nouvelles formes de commercialisation alimentaire, les marchés de gros se sont retrouvés un petit peu mis de côté, puisqu'il n'y avait plus besoin d'eux et que les industries agroalimentaires, tout comme les grands distributeurs, cherchaient à développer des relations directes avec les producteurs. Autre élément à prendre en compte, notamment dans cette période du tournant du XXIe siècle, c'est la volonté d'un certain nombre de consommateurs, d'un certain nombre aussi de restaurateurs, d'acteurs de l'agroalimentaire, de rechercher des produits locaux de qualité, de promouvoir des produits issus directement des producteurs. Et donc, se pose la question pour les marchés de gros de prendre le pas de cette reconnexion avec le territoire, de proposer finalement un ensemble de produits qui vont être sourcés localement. Et donc, les marchés de gros aujourd'hui, et c'est notamment le cas en France, vont chercher à se reconnecter avec le territoire dans lequel ils sont implantés, avec les producteurs de ce territoire. Alors, ce nouveau contexte concurrentiel implique donc un renouveau des missions des marchés de gros, et ça a été mis en place en France dans le cadre d'une loi finalement dès 2010, avec une définition beaucoup plus élargie des missions des marchés de gros au-delà de la fonction économique. Ils ont un rôle
d'aménagement du territoire, ils ont un rôle de participation à la qualité environnementale, ils ont un rôle de sécurité alimentaire et derrière, qui dit sécurité alimentaire, dit aussi capacité à interagir avec la population locale et les producteurs locaux. Alors, pour terminer, dans les deux grands défis actuels de ces marchés de gros, nous avons les défis dits du numérique, de la digitalisation, d'abord. Avec la crise Covid, on a eu une accélération de ce passage des marchés au numérique, avec le développement de plateformes de commerce en ligne, des applications de e-commerce qui se développent pour faciliter les transactions et puis pour faire revenir au marché de gros des clients qui s'étaient peut-être tournés vers d'autres segments. Enfin, le dernier défi, c'est celui de l'environnement, la problématique de l'économie circulaire, de la capacité des marchés de gros à gérer de façon optimale leurs invendus, de gérer également les déchets qui sont nombreux, déchets organiques et déchets non organiques, déchets organiques liés aux produits alimentaires en tant que tels, mais déchets non organiques liés aux emballages, par exemple. Peut-on envisager un monde sans marché de gros ? La question, évidemment, est ouverte, mais on sent qu'aujourd'hui, le secteur alimentaire tend à résister aux dynamiques de dématérialisation, aux dynamiques du tout numérique, et que les clients des marchés de gros, eh bien, ont toujours une volonté de mettre en avant les relations de confiance qu'ils nouent avec les commerçants, avec les grossistes. Également, les relations fondées sur une expérience sensorielle de ce qu'ils achètent. Donc, un monde sans marché de gros ressemble plutôt à une dystopie qui, a priori, ne va pas arriver dans les années immédiates.